Seigneur. La Bible dit, là il y a deux, trois personnes qui se sont réunies au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour amener notre quitte entre la main de Dieu. Père éternel tout-puissant, nous bénissons encore ton nom parce que tu es Dieu. Le début de ce quitte, tu es l'alpha et la fin de ce quitte, tu es l'oméga. Nous pouvons celui qui évoque ton Saint-Nom par ton sang qui était renversé à Golgotha. Et nous demandons à l'Esprit de Dieu tout-puissant de nous conduire. Aussi de conduire ceux qui sont en cours de route dans les chemins pour nous rejoindre, pour t'adorer, Seigneur, faciliter les moyens de transport. Nous te bénissons parce que tu es Dieu, que tout soit fait pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié. Amen. Amen. On va dire, on va adorer. Merci Jésus, oh merci Jésus, merci Jésus, alléluia, merci Jésus, merci Jésus, oh merci Jésus, merci Jésus, chantons. Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, chantons Alléluia, oh, nous t'adorons, adorons, nous t'adorons, oh, nous t'adorons. Alléluia. Nous allons élever nos voix vers l'Éternel pour lui dire merci. Prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour la grâce exceptionnelle que tu nous accordes. Seigneur, si nous avons vu cette journée encore, c'est simplement à cause de ton nom, à cause de ta bonté, ta fidélité, à cause de ton amour infini. C'est une grâce exceptionnelle, Seigneur, parce qu'à ce moment, combien qui sont dans les hôpitaux, combien qui ont des problèmes, des difficultés, combien qui sont en prison. Mais toi, Dieu, tu nous conduis et tu nous bénis. Voilà pourquoi nous te remercions encore pour cette journée. Nous te remercions pour ce culte que nous te dédions. Que ce soit un culte agréable à tes yeux et reçois favorablement nos prières et conduis-nous. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom et nous disons, toi seul Dieu, tu es Dieu pour toujours et pour l'éternité. Alléluia, 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 chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 chantons Alléluia. Oh, nous te louons, nous te louons. Jésus, nous te louons, nous te louons, oh, nous t'adorons, alléluia, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, oh, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Oh, nous te louons, 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 nous te louons. Alléluia. Oh, nous
Jésus, nous t'adorons, oh mon Dieu, nous t'adorons, alléluia, alléluia. Adorons le Seigneur, Père, nous t'adorons encore. Nous élevons nos voix pour t'adorer, pour te louer. Nous élevons nos voix vers ton trône pour t'exalter. Nous élevons, Seigneur, nos voix et nous t'adressons nos prières d'adoration, des louanges. Et nous disons, toi seul tu es Dieu, toi seul tu es Dieu. Tu mérites l'adoration, tu mérites la louange. Lorsque nous regardons tous tes bienfaits, lorsque nous regardons ton amour infini, Seigneur, lorsque nous regardons toute ta création, combien aussi tu nous as créés, nous pouvons dire que nous avons un Dieu. Laisse-nous t'adorer, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-nous te louer, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, pour tous tes bienfaits, pour ton amour infini, toi qui as quitté les ciels, tu es venu, Seigneur, simplement pour nous conduire, simplement pour nous sauver, simplement pour nous aider. Toi qui as prouvé un amour profond, amour que personne ne peut, Seigneur, nous donner dans ce monde. Voilà pourquoi nous te bénissons. Voilà pourquoi cet après-midi, nous sommes réunis encore pour te dire merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci Dieu, merci encore, et nous te disons grand merci pour tout et pour tout, et nous te rendons gloire, et nous te rendons grâce. Reçois nos prières, que ceci soit une action de grâce auprès de toi, Seigneur, parce qu'il n'y a pas un Dieu comme toi, parce que nul n'est comparable à toi, nul n'est comme toi, Seigneur, qui est notre lumière. Nous venons aussi pour déposer nos fardeaux, nous allons prier encore. Nous avons péché contre toi, Saint-Père. Nos délits, nos comportements, nos réactions qui ne donnent pas gloire à ton nom. Voilà pourquoi nous venons encore, Seigneur, pour te dire, nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous nous sommes appuyés dans Psaume 51, Psaume 38. Seigneur, aie pitié de nous, Psaume 67. Aie pitié de nous, toi qui as eu pitié de David. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de tes serviteurs. Aie pitié de ton peuple. Aie pitié de nous dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Pardonne nos iniquités, pardonne nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur, et avec les hommes, lave-nous avec l'eau qui était sortie dans tes côtes sur la croix. Lave-nous, Seigneur, que c'est là une source d'eau qui va jusqu'à l'éternité. Lave-nous, Seigneur, que c'est là une source de sang qui nous donne la vie. Donne-nous la vie, Seigneur, parce que tu es Dieu, tu es notre roi. Même quand tu laves nos demeures qui invoquent ton Saint-Nom, c'est lui qui invoque ton nom, Seigneur, tu les laves. Nos frères et sœurs qui sont en cours de route, Seigneur, que ton sang les touche, que ton sang les purifie, que la puissance de ton sang soit manifestée. Nous pensons aussi à ces moments pour ceux qui sont dans les hôpitaux, ils sont en prison, dans tous les où ils sont. Toi seul, tu es Dieu, Seigneur, tu envoies ta force et ta puissance. Seigneur, tu es le Dieu des grandes délivrances, tu es le Dieu des grandes choses. Tu es le Dieu d'accomplissement de ta parole. Tu sais toucher, Seigneur, tu sais toucher par ton sang et par ton amour, par ton sang et par ta puissance, à travers ton esprit, Seigneur. Lave et touche ton peuple. Pardonnez, Seigneur. Pardonnez, Seigneur. Miséricorde de Dieu, parle-nous. Tu es miséricordieux, tu es Dieu miséricordieux, tu es le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Miséricorde, Seigneur, accorde ta grâce. 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 Miséricorde, Jésus, accorde ta grâce. Miséricorde, mon Dieu, accorde ta grâce.
miséricorde. Chantons, accorde ta grâce, miséricorde, mon Dieu. Accorde ta grâce, oh miséricorde, mon roi. Accorde ta grâce, tu es le Dieu tout-puissant. Accorde-nous ta grâce, miséricorde. Alléluia, accorde. Oh Jésus, miséricorde, Seigneur. Accorde ta grâce. Nous allons demander la miséricorde de Dieu dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Prions au nom de Jésus-Christ. Lui, c'est lui miséricordieux. Lui, c'est le Dieu tout-puissant. Lui seul, il est le Dieu lorsqu'il nous conduit, lorsqu'il parle, il accomplit sa parole. Lorsque nous conduit, nous marchons dans l'assurance. Lorsqu'il nous tient dans la main, tout va selon dans la bonne volonté de sa propre volonté parce qu'il est Dieu. Conduis-nous encore, prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, tu es notre Dieu, tu es le Dieu qui nous conduit encore. Tu es le Dieu qui conduit l'Église chrétienne alliance. Tu es le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu, Seigneur éternel, Dieu tout-puissant. Tu es notre Dieu et tu es notre Seigneur. Tu es notre Dieu et notre Seigneur. Voilà pourquoi, Père, nous bénissons encore ta puissance. Parce que tu es le Dieu des grands pardons. Tu viens de nous accorder encore ton pardon. Merci de nous conduire par ton esprit. Merci, Seigneur, de nous purifier et nous voulons être propres à tes yeux. Nous voulons faire ce qui est ta volonté. Merci de nous préserver et de nous sanctifier parce que tu sais nous mettre à part, toi qui es notre Dieu. Merci de nous accorder encore ta puissance et ta force. Parce que tu es le Dieu des forces et des puissances. Tu es notre Seigneur et tu es notre Dieu. Et nous invoquons maintenant la puissance du sang de Jésus-Christ dans ce lieu. La puissance du sang de Jésus-Christ dans tout lieu où se trouvent les enfants de Dieu. Ceux qui nous suivent de près comme de loin. Pour invoquer la puissance du sang. La Bible nous dit, c'est par le sang de Jésus que nous sommes sauvés. C'est par le sang de Jésus que nous sommes guéris. C'est par la puissance du sang de Jésus que nous sommes libérés, nous sommes délivrés. Invoquez cette puissance contre la puissance de l'ennemi. Invoquez cette puissance dans ta maison. Invoquez la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth dans ce lieu. Invoquez la présence du Seigneur qui nous conduit, qui nous purifie. Quel est l'ange de purification passe dans ce lieu pour passer son palais, pour nous purifier, pour nous délivrer, pour nous libérer, pour nous sauver. Et le sang se trouve dans la vie. Invoquez le sang de Jésus-Christ dans ton corps, dans ton âme. Invoquez le sang de Jésus qui donne la vie. Invoquez la force de l'Éternel, toi qui es en communion avec l'Éternel, avec notre Dieu. Que cette communion soit parfaite et définitive. Conduis-nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens Saint-Esprit de Dieu par ta puissance. Viens Saint-Esprit de Dieu par ta force. Viens Esprit de gloire, Esprit de grâce. Viens la puissance qui est au-dessus de toute puissance. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous invoquons notre Seigneur et notre Roi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Viens encore, viens avec ta puissance de feu. Viens comme dans les temps d'Élie, viens avec ta puissance de délivrance. Viens comme dans les temps de Simon. Viens avec dans les temps de Pierre. Viens Saint-Esprit avec ta puissance de libération, comme tu avais libéré Jean en prison. Viens Seigneur éternel dans cette assemblée, toi qui es le Dieu des grandes délivrances. Tu as fait de grandes choses avec le peuple Israël. Tu as fait de grandes choses avec ton peuple et tes serviteurs. Voilà, nous invoquons ton nom, Seigneur, cet après-midi. Toi qui fais de grandes choses, toi qui prends contrôle des cieux et sur la terre, toi qui contrôles toutes choses, toi qui es le Dieu de toute la terre, toi qui es notre Dieu. Nous invoquons encore ton nom, nous invoquons ta puissance, et nous invoquons ta grandeur, et nous invoquons ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Que ton esprit soit parmi nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Invoquons l'Éternel, invoquons-les. Oh, invoquons l'Éternel. Alléluia, alléluia. Invoquons
Oh, magnifions le Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous allons toujours élever le nom de l'Éternel qui est une arme puissante. Nous allons toujours élever le trône de l'Éternel. Nous allons élever le nom du roi des rois, le nom du Seigneur qui est notre Dieu. Là où tu es, tu peux encore implorer la puissance du nom de Jésus-Christ dans ta vie, dans tes projets, dans tout ce qu'il fait, dans ton ministère au sein de l'Église Chrétienne Alliance. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel Dieu, parce que tu es le Dieu de gloire, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Nous voici encore, nous venons en s'appuyant sur tes écritures, tu nous as donné tous les pouvoirs. Tu as dit dans le livre d'Ésaïe, par tes merci 6, nous sommes guéris. Seigneur, tu connais combien qui sont dans les hôpitaux et en prison. Le temps est venu pour que tu puisses délivrer ton peuple, ton église, tes serviteurs et tes servantes. Tu nous as donné le pouvoir dans Luc 19 pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et tu as dit, rien ne pourra nous nuire. Tu nous as donné aussi Colossiens 14, 15, et dans ce passage, tu as dépouillé les autorités, tu as dépouillé les dominations, les principautés, tout ce qui est dans ce monde, tu les as cloués à la croix. Tu as triomphé d'eux en le croix, à la croix, Seigneur. Tu as dit que tu es, pour tous ceux qui te croient, pour tous ceux qui te suivent, pour tous ceux qui sont en toi, ils sont assis à ta droite pour dominer avec toi. Pour tous ceux qui croient à l'œuvre de la croix, pour tous ceux qui croient en ton nom, tu les as donné le pouvoir, tu les as donné l'autorité, la capacité de s'asseoir à ta droite pour diriger avec toi, pour commander avec toi, pour vivre avec toi la vie de Christ, pour magnifier ta puissance et ta force. Voici maintenant, Père, nous sommes venus comme une armée puissante, nous sommes venus comme une force appartenant à l'Éternel. Nous sommes là comme tes ambassadeurs. Voici à ce moment, Père, combien ton peuple a besoin de la délivrance, combien ton peuple a besoin de toi, combien de problèmes, de difficultés qui s'ensuivent autour de ton peuple, autour de notre entourage. Voici le pouvoir que nous les mettons en exercice. Voici l'autorité de Christ en nous que nous mettons en exercice. Voici les ailes que tu nous as données, nous les déployons pour aller libérer ton peuple, pour aller libérer les captifs, les prisonniers, pour aller, Seigneur, dans tous lieux où ils sont, les ramener. Priez au nom de Jésus-Christ. Priez. Si tu es malade, là où tu es, tu pries contre tout vent de l'ennemi qui peut entourer ta maison. Si tu as des problèmes, tu pries. Tu déclares et tu proclames, tu demandes à ton Dieu, Seigneur, c'est le temps que je viens auprès de toi. J'ai abandonné les docteurs de ce monde, dans ma maladie, j'ai abandonné les gens de ce monde. Je suis venu auprès de toi, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu auprès de toi parce qu'auprès de toi est la source de la vie. Puis Psaume 36 nous rappelle. Au verset 10, auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière. Nous voyons la lumière, par ta lumière, nous proclamons la lumière. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Proclamez la lumière de Jésus dans ta vie. Proclamez la lumière de Jésus-Christ dans ta maison. Proclamez la vie là où il n'y avait pas la vie. Appelle la vie dans son nom. Dis-lui, viens Seigneur, viens. Toi qui nous donnes la vie, viens. Toi qui nous éclaire et qui éclaire nos maisons, viens. Toi qui nous conduis, Seigneur, comme tu as conduit ton peuple en Israël, viens. Toi qui nous montres les choses cachées, toi qui nous montres les choses cachées, viens Seigneur. Toi qui nous diriges, Seigneur, dirige-nous. Nous avons besoin de toi, Jésus-Christ de Nazareth, dans ce ministère et dans cette maison. Nous avons besoin de toi dans cette église et dans ce peuple qui t'évoque, Seigneur. Dans tout lieu où ils sont, nous venons auprès de toi, Jésus-Christ. Auprès de toi que nous avons la vie. Auprès de toi, nous avons la richesse. Auprès de toi, nous avons la gloire. Auprès de toi, Seigneur, nous avons le succès. Auprès de toi, Seigneur, et par ta parole,
Par ta parole, Jésus-Christ de Nazareth, par ta parole, nous sommes sauvés. Par ta parole, nous sommes guéris. Par ta parole, nous sommes délivrés. Par ton sang qui était renversé à Golgotha. Par ton sang, nous sommes sauvés, Père. Voilà pourquoi nous t'invoquons encore et nous t'implorons encore selon la puissance des sangs de Jésus-Christ que nous mettons, selon la puissance des sangs de Jésus-Christ dans nos demeures, la puissance des sangs de Jésus-Christ dans nos lieux, dans nos travail, la puissance des sangs de Jésus. Seigneur, c'est là où tu avais triomphé, là où l'ennemi a pensé qu'il avait vaincu. Mais Seigneur, nous les avons vaincus parce que tu es le Dieu, nous sommes des vainqueurs, parce que tu nous as donné, le psaume 67, tu as dit, Seigneur, je vous ai donné la force, allez triompher, devenez fort et puissant, devenez fort et puissant, allez Seigneur, tu nous as envoyé, tu nous as tout donné. Voilà pourquoi nous venons auprès de toi, Seigneur, nous venons auprès de toi, toi qui nous conduis, toi qui conduis ton peuple, toi qui conduis ton église, toi qui conduis tes serviteurs et tes servantes, toi qui nous diriges, toi qui nous montres les choses cachées, toi qui ouvres nos oreilles, toi qui ouvres les yeux, toi qui nous délie, Seigneur, de tout plan du diable, délie-nous, Seigneur, et conduis-nous par ta force et par ta puissance. Voilà pourquoi nous t'invoquons encore par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, t'ai donné la victoire. Chantons par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, j'ai donné la victoire. Oh, chantons par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, j'ai donné la victoire. Alléluia. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, j'ai donné la vie. Oh, chantons par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, j'ai donné la victoire. Oh, alléluia, par le sang. J'ai donné la vie. Oh, je suis fort, fort. Oh, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Tu vas te tenir debout là où tu es, tu vas maintenant prendre autorité et tu vas faire des déclarations contre tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Tu vas proclamer aussi la lumière, que tout soit clair dans ta vie, que tout soit clair. Prions au nom de Jésus. Prions, s'il s'agit de taper la main dans la douceur, taper la main, afin que la puissance de Jésus-Christ soit manifestée contre tout esprit qui mouve dans les ténèbres, et que tout ne soit pas ténèbres, tout soit lumière, Proclamez la lumière de Jésus-Christ dans ta maison, proclamez la lumière de Jésus dans ce ministère, proclamez la lumière de notre Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes venus dans cette maison, c'est pour que ton nom soit élevé. Si je t'invoque, c'est pour avoir la guérison dont j'espère en toi, Seigneur. Si je t'invoque, c'est pour que ton peuple sache et que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Voilà pourquoi je t'invoque. Que le monde sache que nous sommes à toi, Seigneur Jésus-Christ, et nous demeurons à toi pour toujours. Voici ton évangile, voici ta parole, et que chaque jour ta parole nous la méditons. Ton évangile nous le prêchons dans tous lieux, dans les travails, sur les chemins, dans tous lieux où nous sommes, dans quelques maisons où nous entrons, Seigneur. Nous ne manquons pas à élever ton nom et à proclamer ta puissance et ta force. Voilà, Seigneur, maintenant. C'est maintenant, Père éternel, que nous attendons
attendons la délivrance qui vient à toi. C'est maintenant, Seigneur, que nous attendons la libération qui vient à toi. C'est maintenant, Seigneur, c'est maintenant, toi qui fais rencontrer le peuple de Dieu. Toi qui fais rencontrer tes serviteurs. Toi qui nous amènes dans les airs de l'aigle. Toi qui nous conduis, Seigneur, comme tu avais conduit Philippe. Toi qui nous conduis comme tu as conduit ton peuple. Conduis-nous, Seigneur, conduis-nous, Seigneur, conduis-nous, Seigneur Jésus-Christ, dans ces ministères. Conduis-nous, Seigneur, dans cette maison. Conduis-nous, Seigneur, comme tu as conduit ton peuple. Prions avec autorité. Prions. Seigneur, oh, il y a côté les gens, il y a mon papa, barrière de mon côté, blocage de mon côté, jusqu'à ce qu'il y a un ministère, la combo na Jésus Christ, la combo na Jésus. Dis seulement, conduis-nous, Seigneur, par ta puissance, conduis-nous, Seigneur, par ta force, conduis-nous, Seigneur, comme tu as toujours conduit. Conduis-nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans nos mariages, conduis-nous, dans nos travails, conduis-nous, dans nos maisons, conduis-nous, dans nos ministères, dans nos pensées, conduis-nous, Seigneur, comme tu conduis ton peuple. Conduis-nous, Seigneur, conduis-nous, Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi dans mes décisions, conduis-moi, Seigneur, conduis-moi dans tout ce que je fais, que l'ennemi ne profite pas, dans tout ce que je fais, que l'ennemi, Seigneur, ne triomphe pas. Je saurai que tu es notre Dieu lorsque nous triomphons contre nos ennemis, lorsque nous triomphons contre nos adversaires, lorsque nous triomphons, Seigneur, je saurai que tu es éternel et tu agis. Je saurai que tu es Dieu, même dans la connaissance de la parole. Conduis-nous, éternel Dieu Tout-Puissant, même dans toutes choses. Conduis ma famille, conduis mon peuple, conduis mon ministère, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par ton nom, Seigneur, tu nous donnes la victoire par ton nom contre les puissants des ténèbres, les esprits qui poursuivent jour et nuit, qui contrôlent, qui regardent. Conduis-nous, Seigneur, et donne-nous la force, même dans notre travail. Seigneur, c'est toi que nous voulons que tu nous conduises. C'est toi que nous avons choisi comme Dieu. C'est toi que nous avons choisi comme Seigneur. Moi-même, je n'arrive pas. Dans mes décisions, Seigneur, je passe à côté. Dans mes réactions, dans mes comportements, Seigneur, je dis, conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi dans ces problèmes. Conduis-moi, Seigneur, dans ces difficultés. Dans cette période où nous sommes en train de traverser. Conduis-nous, Seigneur, dans cette nation. Conduis nos peuples. Conduis ta nation. Conduis nos rois. Conduis nos présidents, nos ministres, nos députés. Conduis-nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au sein de l'Église chrétienne Alliance. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-moi, mon Dieu. À toi la gloire et l'honneur. Conduis-nous, Seigneur. Éclairez nos chemins, éclairez nos voies. Éclairez-nous comme tu avais éclairé les sentiers de David, les sentiers de Moïse et celui d'Élie. Conduis-nous, éclairez-nous, Seigneur. Éclairez-nous, que nous voyons. Illumine nos yeux, illumine nos cœurs, illumine nos pensées. Illumine, Seigneur. Que tout soit clair, que tout soit clair, Seigneur, dans ce ministère. Tout soit clair dans cette maison. Tout soit clair, Seigneur. Même dans les ténèbres, l'éternel ne peut plus ténèbres. Parce que c'est toi qui m'ouvres, c'est toi qui agis. C'est toi qui nous montres les choses cachées. Tu as dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je t'annoncerai de bonnes choses et des choses cachées. Voici nous t'invoquons, Seigneur. Voici nous t'invoquons, roi des rois. Voici nous t'invoquons, Seigneur des seigneurs. Voici nous t'invoquons, Saint-Esprit de Dieu. Mouve dans ces lieux, mouve même auprès de ceux qui nous suivent de près comme de loin. Seigneur, nos frères, ceux qui sont à Canada, ceux qui sont en Afrique, en Amérique, ils ont besoin de toi. Ceux qui nous suivent de près comme de loin, ils sont là en Australie, ils sont là en Grèce, partout où ils sont. Conduis-nous, Seigneur, conduis ton peuple. Car tu dis dans les livres d'Ésaïe, ta main n'est pas puissante, ta main n'est pas courte pour opérer, ta main n'est pas faible, elle est puissante. Ta main, elle est puissante, très puissante pour agir, très puissante pour manifester, pour délivrer, très puissante, Seigneur. Ta main droite qui a soulevé ton peuple, qui les a menés, qui les avait amenés, Seigneur éternel, qui les avait amenés. Et puis l'Égypte, 640
qui a mené, regarde tes ministres, regarde tes serviteurs, regarde tes apôtres, regarde ceux qui te cherchent, Seigneur, de près comme de loin, ceux qui te cherchent avec cœur, ceux qui veulent faire ta volonté. Prends autorité maintenant, commence à repousser loin ceux qui ne confessent pas ton nom. Prends les balais, commence à chasser tout ce qui est diabolique, satanique, démoniaque. Envoie-les dans les lézarides, c'est la place qui leur est réservée. Envoie-les dans les lézarides. Prends autorité, Seigneur, je prends autorité contre tout esprit qui mouve contre ton église, qui mouve contre tes servantes, contre tout esprit de contrôle et suivi, qui ne loue pas ton nom. Je prends l'épée de l'éternel contre les diables, contre Satan, contre le démon, l'esprit des serpents. Tout pouvoir m'a été donné, l'autorité de Christ est en moi. Je te lis et je t'envoie dans les lézarides. Je te lis et je t'envoie dans les lézarides. Je t'envoie dans l'abîme, dans le feu d'abîme, là où la place est réservée pour les diables. Tout ce qui est œuvre des diables, c'est dans ce lieu-là que je l'envoie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de tout-puissant Jésus-Christ de Nazareth. Tu fais des déclarations qui disent, les diables n'ont pas de pouvoir. Les puissants des ténèbres n'ont pas de pouvoir sur moi. Pas de pouvoir sur mes enfants. Ni dans ma maison, ni dans mon église, ni dans mon travail, ni dans mon couple. Dans tout lieu où foulera la plante de mes pieds. Je domine et je règne. L'ennemi ne peut pas triompher. L'ennemi ne peut pas dominer. Car je porte le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je l'arme puissante le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit de Dieu qui est une puissance lobby, qui est une puissance de fusée, qui est une puissance qui monte jusqu'à détruire toutes les œuvres du diable. Seigneur éternel, nul ne peut tenir contre nous. Tout ce qui tu révèles et tout ce qui est révélé, qui ne loue pas le nom de Jésus-Christ, doit être anéanti. Combattez cet esprit qui se tient devant toi, qui bouge dans les ténèbres. Combattez cette parole que l'ennemi a fait prononcer contre toi, contre ta famille. Combattez cette parole. Psaume 35 nous dit, l'Éternel combat pour nous, combat ceux qui nous combattent. Saisis les petits, les grands boucliers. Lève-toi, Seigneur, pour nous secourir. Brandis la lance, les javelots contre nos persécuteurs. Dis à notre âme, tu es notre salut. Tu es notre salut. Dis à notre vie, tu es notre salut. Tu es notre salut. Dis à notre maison, tu es notre salut. Tu es notre Dieu. Toi qui nous donnes la vie, Seigneur. Donne la vie. Qu'aucun ennemi ne triomphe. Aucune puissance de l'air ne peut tenir devant nous. Aucun esprit de contrôle. Aucune puissance, Seigneur. Tu as repoussé les vents. Tu as repoussé les esprits de ténèbres. Tu as marché sur les serpents, sur les scorpions. C'est toute puissance de l'ennemi. Viens nous revêtir encore, Père. Viens nous revêtir, Père. Revêtez-nous encore et encore. Père, cette puissance ne suffit pas. Viens nous revêtir et que cette parole ne suffit pas. Viens nous revêtir que ceci ne suffit pas, Seigneur. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Conduis-nous, Saint-Esprit de Dieu. Amène-nous au plus haut des cieux sur la montagne sainte de l'Éternel. Amène-nous, Seigneur, afin que nous soyons à toi. Parce que nous savons que tu es à nous. Nous savons que tu es pour nous. Et tu es toujours sur nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore adorer le Seigneur. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Plus que bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Dans ces lieux, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut.
likombo na yo, totomboli, kombo na yo, Kristo, kolikabele na likolo, totomboli, kombo na yo, biso, totomboli, kombo na yo, kombo na Yesu Kristo, totomboli, kombo na yo, Yesu, kolikabele na likolo. Tu dis encore une fois, Seigneur, dis Seigneur, j'élève ton nom, je veux que tu élèves encore ce qui est ma puissance, je veux que tu élèves encore ce qui est ma force, je veux que tu élèves encore ce qui est ma foi. Priez dans ce sens-là, prions, demandons Seigneur de t'élever, élever encore ta connaissance, élever encore ta foi, élever encore ta puissance, lorsque tu parles, lorsque tu proclames, lorsque tu évangélises, et que le Saint-Esprit de Dieu qui nous conduit encore, comme il a conduit ses serviteurs, il a conduit Paul, il a conduit Pierre, il a conduit Élie, il a conduit David, il a conduit, qui nous conduit encore, comme il a conduit Joseph, il a conduit Daniel. Conduis-nous comme tu as conduit Jésus-Christ de Nazareth. Conduis-nous, Père, dans ce ministère, dans cette famille. Conduis ma famille, conduis mes enfants, conduis ma femme, conduis mes frères, mes voisins, tous ceux qui sont autour de moi. Conduis cette nation, conduis cette nation, conduis cette nation, conduis ce peuple, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur Jésus-Christ. Conduis-nous, Seigneur Jésus-Christ. Conduis-nous, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. On va acclamer pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. Merci pour votre présence. C'est le moment d'écouter la parole. Préparez vos Bibles, préparez vos blocs-notes, vous qui nous suivez en direct. Préparez vos blocs-notes, préparez vos Bibles. Si vous avez quelque chose à noter, n'oubliez pas de noter. Et je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il est en train de nous accorder. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes, chapitre 8, c'est notre verset du jour. Actes chapitre 8, à partir du verset 26. Actes 8, 26 jusqu'à 40. Vous connaissez cette histoire du diacre Philippe avec l'eunuque éthiopien. C'est dans ce sens-là que nous allons, dans ce texte que nous allons développer notre message de cet après-midi. C'est votre message, c'est notre message. Actes chapitre 8, 26 à 40. C'est notre texte du jour. Alléluia. Amen. Notre thème, conduis-nous, Seigneur Jésus-Christ. Conduis-moi, Seigneur Jésus-Christ, c'est notre thème de cet après-midi. Nous allons nous élever, on va lire la parole. Pour ceux qui peuvent se tenir debout. Actes chapitre 8, 26, je lis. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il s'éleva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie,
et surintendant de tous ses trésors, venit à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait les prophètes Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait les prophètes Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il s'assoit avec lui. Les passages de l'Écriture qu'il lisait étaient celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépendra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, alléluia, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ces passages, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? Philippe ouvrant la bouche. Philippe ouvrant la bouche. Répétez avec moi plus fort. Philippe ouvrant la bouche. Philippe ouvrant la bouche. Et commençant par ces passages, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Amen. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qui c'est qui empêche que je sois baptisé? Qui c'est qui empêche que je sois baptisé? Alléluia. Amen. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivit sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Mérite des acclamations, Église de Dieu, maison de Dieu. Amen, amen. C'est la parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Donc, si tu as un voisin à côté, tu peux lui dire seulement, conduis-moi Seigneur. Conduis-moi Seigneur. Alléluia. Conduis-moi Seigneur, c'est notre thème de cet après-midi. Conduis-moi Seigneur. Comme tu avais conduit Philippe, conduis-moi Seigneur. Comme tu avais conduit tes serviteurs, tes servantes, ils sont pleins dans la Bible. Ceci, c'est ton message. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce message et aussi de vous expliquer ce que c'est les Écritures. Alléluia. C'est un message, il y en a beaucoup parmi nous qui lisent la Bible, mais ils ne comprennent pas. Ceci, c'est un message d'évangélisation, c'est un message prophétique, c'est un message qui va te faire beaucoup de bonheur et qui va t'apporter aussi la joie, comme il avait apporté la joie à l'eunuque éthiopien. Alléluia. Il y en a beaucoup qui lisent la Bible, mais ils ne comprennent pas. Ceci n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis des années. Mes frères, mes sœurs, vous qui nous suivez en direct, suivez bien ces messages et partagez-les. Peut-être aussi Dieu mettra sur votre chemin quelqu'un qui sera béni. Alléluia. À travers ces messages. Le Seigneur qui bénit et le Seigneur qui touche, ce soit occasion pour qu'il puisse encore toucher son peuple et par ces passages. Nous lisons la Bible, des fois, nous ne comprenons pas ce qui est écrit dans la Bible.
nous rappelle seulement la pensée de Dieu, ce que Dieu veut seulement. Alléluia. Dieu veut beaucoup de choses sur la vie de ses enfants. Dieu veut nous faire beaucoup de bien. Mais pour que cela soit possible, il y a une clé. Alléluia. Comme on a toujours dit, pour entrer dans le royaume de Dieu, il y a la clé. Et la clé, c'est croire en Jésus-Christ de Nazareth. La clé, c'est avoir la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La clé, c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons croire en lui et nous devons avoir la foi en lui. Aujourd'hui, nous passons ou nous traversons ce monde avec des gens qui lisent la Bible, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Ceci peut être dans les gouvernements, ils peuvent être dans les compagnies, dans les sociétés, ils peuvent être dans tous les lieux, dans les familles, ils peuvent être dans tous les domaines ou dans tous les secteurs de la vie où nous traversons aujourd'hui, mais beaucoup qui lisent, qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Et moi, je prie le Seigneur, afin que ceux qui lisent la Bible, qui les lisent, vraiment que le Seigneur les inspire et que le Seigneur lui apporte la parole et la révélation comme lui-même le veut. Alléluia. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les serviteurs de Dieu vivant. Nous sommes ceux que Dieu a mis devant son peuple pour apporter la parole et pour les éclaircir et leur faire comprendre ce que Dieu veut ou ce que Dieu entend de eux. Parce que le Seigneur entend beaucoup de choses à vous. Alléluia. Le Seigneur entend beaucoup de choses. Nzambe azo zelayo na ma position nyos. Si je vais parler comme ça à Lingala. Il attend que ce serait toi qui va prendre les relèves. Ce serait toi qui va aider son peuple. Ce serait toi. Et ceci, ça se fait depuis le temps de Moïse, lorsque les enfants d'Israël priaient le Seigneur en Israël à cause de la souffrance. La Bible nous dit, ce peuple criait nous jour et nuit. Ils vivaient dans la solitude. Ils vivaient dans les difficultés. Ils vivaient dans des conditions que l'homme ne peut pas vivre. Et ils ont invoqué l'Éternel. Alléluia. Quand il dit dans Exode 3, ils ont invoqué l'Éternel et c'est là que le Seigneur avait répondu en les envoyant un sauveur, un libérateur qu'on appelle Moïse. Alléluia. Il envoie un libérateur. Moïse entra en Égypte pour sauver le peuple de Dieu, on les considérait comme un libérateur. Mais tu ne peux pas imaginer que ce grand Dieu, il a envoyé une personne pour libérer son peuple. Alléluia. Et la personne, c'est Moïse. Des fois, nous sommes devant un homme, au lieu de regarder la main de l'Éternel, comment en train de se faire à travers cet homme, mais nous regardons seulement la taille. Est-ce que cet homme peut me sauver? Est-ce que cet homme peut faire quelque chose pour moi? Aujourd'hui, combien de gens qui sont en train de minimiser les serviteurs de Dieu? Mais ils ne savent pas et que c'est à travers Dieu, à travers cet homme que tu es en train de minimiser, que le Seigneur doit opérer. Alléluia. Donc nous devons faire beaucoup d'attention. Dieu t'envoie quelqu'un à côté de toi. Tu es assis, tu as invoqué l'Éternel pendant 3 jours dans les jeûnes ou pendant combien de temps. Mais Dieu a vu que ce serait cette personne. Mais souvent ce qui arrive, lorsque le Seigneur t'envoie la personne que le Seigneur t'envoie, tu peux même la minimiser. J'ai un témoignage. Une servante de Dieu qui avait toujours des révélations, des visions claires. Il parlait avec Dieu dans sa prière. Même pendant les sommeils, lorsqu'il dormait, le Seigneur venait lui parler, lui réveiller. Pendant des choses qui se passaient, lui montrer des choses qui se passent dans sa famille, les choses qui se passent dans son travail, autour de lui. Un jour, elle a décidé, il a dit au Seigneur, Seigneur, moi je veux que tu viennes manger avec moi. Alléluia. Je veux que tu viennes manger avec moi. Le Seigneur a dit, ben, écoutez, je viendrai manger avec toi. Ce samedi à 15 h, je serai dans ta maison pour manger avec toi. Alléluia. Va, prépare
et je viendrai. La servante s'est levée tôt parce qu'il avait rendez-vous avec le Seigneur. Elle est partie, elle a acheté tout ce qu'elle pouvait acheter au marché. Elle est venue, elle a fait la cuisine, un bon plat, elle a préparé la table en regardant la montre et qu'il était presque 15 heures. À 15 heures pile, comme ils habitaient en Afrique, là-bas, ça s'est passé en Afrique, et elle entendait à la porte quelqu'un qui sonnait. Quelqu'un qui sonnait à la porte, lorsqu'il ouvre la porte pour regarder, il a vu un fou qui frappait à la porte, qui poussait la porte, un fou. Tu ne peux même pas supporter ce fou-là. Il y a des fous, mais ce genre de personnes, il avait des habits sales, des pieds nus, il était des cheveux crépés, il ne sait pas comment. Et lorsqu'il arrivait, ouvrait la porte, la servante criait, elle a dit, mais qui est qui? Moi j'attends le Seigneur, c'est l'heure de rendez-vous, et maintenant, c'est le fou qui arrive. Vas-y, vas-y, ne venez pas. Il s'est mis en colère. Le fou est parti, il a fait un tour, il est revenu, il a frappé la porte pour la deuxième fois. Mais qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Là, il passait 15 heures, 2-3 minutes. Le fou a fait 3 fois pour venir frapper à la porte de cette dame. Alléluia. Pour la 3e fois, elle est venue, la dame l'a chassée avec des balais. Alléluia. Cette dame a chassé. En retournant, il a fermé la porte. Il ne revenait plus. Il a parlé toutes les paroles qu'il pouvait parler. Vous savez, quand vous êtes en colère pour chasser quelqu'un, lorsque vous entendez une personne de nous donner, que vous voulez accueillir. Mais écoute bien. Elle a attendu 15 heures passées, il n'y a personne. 16 heures, il n'y a personne. Jusqu'au soir, l'heure de la prière. La nourriture était là, il n'y a personne qui va manger. Commencez à dire, Seigneur, tu m'as menti, tu m'avais dit que tu devrais me visiter. Et vers minuit, lorsqu'il priait, le Seigneur vient lui dire, mais je t'ai venu frapper à ta porte 3 fois, tu n'as pas voulu me laisser entrer. Alléluia. Amen. Tu n'as pas voulu me laisser entrer. La pensée de Dieu n'est pas comme la pensée de l'homme. Et Dieu dit, je suis un esprit. Je ne peux pas venir en esprit. Je ne pourrai pas manger avec toi. Alléluia. Moi, j'étais venu à 15 heures pile poil. J'ai frappé à la porte. Tu n'as pas voulu m'accueillir. À 15 heures 3, je suis revenu. Tu n'as pas voulu m'accueillir. Alléluia. Et à 15 heures 6, c'est là où j'étais venu pour la 3e fois. Tu n'as pas voulu me laisser, tu m'as chassé même avec un balai, je suis parti. Alléluia. Et la sœur commence à pleurer. Pardonnez-moi, Seigneur, pardonnez-moi. Nous ne savons pas ce que nous accueillons dans nos maisons, mais nous savons que nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tout le monde se pose la question ici, est-ce qu'avez-vous Jésus-Christ de Nazareth? Qui dira non, je n'ai pas Jésus? On vous pose la question, vous qui êtes sur le net, mais des fois, vous répondez, j'ai Jésus-Christ, mais vous ne savez pas comment le Seigneur opère. Regardez ce que vous êtes aujourd'hui, regardez ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Regarde bien ta vie. Nous sommes dans les textes de Philippe. Dieu nous donne des directives. Des fois, l'endroit où le Seigneur nous envoie, ce n'est pas là où vous voulez aller. Vous voulez rester seulement là où vous voulez rester. Alléluia. Mais l'Esprit du Seigneur est là. Il parle. Chaque fois lorsque je dis, mais Seigneur, comment on va faire avec ces brebis? Comment on fera avec tes brebis, avec ces gens, les peuples que tu nous as donnés? Il a dit, moi j'ai conduit Moïse avec un bâton. Tenez le bâton, conduis ce peuple et laisse-moi te conduire. Est-ce que quelqu'un peut dire, conduis-moi Seigneur? Conduis-moi Seigneur. Alléluia. Laisse-moi te conduire, c'est la parole du Seigneur. Laisse-moi te conduire. Même dans nos familles, il y a des enfants qui sont là, des fois on les parle, ils n'écoutent pas. Comment on peut les servir, comment on peut les éduquer, comment on peut faire? Alléluia. Quelqu'un dit, conduis-moi Seigneur.
La Bible nous dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi, si le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Alléluia. La Bible nous dit, ce chemin est un désert. Un désert. Mais si le chemin est désert, il y avait une personne qui cherchait la face de Dieu. Alléluia. Ici, le désert démontre beaucoup de choses. Des manques de quelque chose. Vous savez que dans le désert, il y a souvent, on voit que les sables, il n'y a pas de l'eau. Alléluia. N'est-ce pas? Dans le désert, des fois, il n'y a même pas un arbre pour se cacher le soleil tellement il fait chaud. Dans le désert, il y a plein de choses qui se passent là-bas. Mais parce que nous voulons nous laisser conduire, des fois le Seigneur nous conduit dans les chemins où les gens, ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin de se refroidir, alléluia, de se rafraîchir. Un ange du Seigneur. Aussi beaucoup de gens qui disent, le Seigneur qui me parle, le Seigneur qui me parle, je vois des visions, je vois des songes. Je vous ai dit toujours plusieurs fois, est-ce que lorsque vous voyez des songes, des rêves, dans vos songes, lorsque vous êtes, vous savez que l'ange de l'Éternel est là, alléluia. Connaissez-vous cela? Et il donne aussi des directives. Regarde maintenant, tu es assis dans ta maison, pendant qu'on vous attend ici, des fois on vous met dans des programmes, alléluia. Regarde bien. Des fois à l'église, on vous demande, venez, il manque des frères, des sœurs, il manque quelqu'un qui va jouer au synthé. Mais tu es là, tu nous suis, tu es tranquille, tu ne disposes même pas que non, tu ne sais même pas que non, le Seigneur a besoin de toi pour l'avancement de son œuvre. Alléluia. Tu es appelé à être chantre, intercesseur, on vous attend les jours de l'intercession, dans tout le temps. Mais vous faites seulement ce que vous voulez faire. Mais après vous dites, j'ai l'Esprit de Dieu, j'ai l'ange de l'Éternel, je vois des visions. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais faites-vous ce que le Seigneur vous demande. Laisse le Seigneur vous conduire et laisse le Seigneur nous conduire. Alléluia. L'ange dit à Philippe, Philippe, vous connaissez son histoire. Comment il est devenu diacre. Alléluia. Comment ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Lorsque vous lisez dans Acte 6, vous allez comprendre l'histoire de Philippe. Il servait le Seigneur pas à la maison, dans une église, alléluia, dans un temple. Il y avait des apôtres qui étaient là, des pierres qui préparaient la parole, il y avait des serviteurs de Dieu qui étaient là, et Philippe était là comme un diacre, alléluia. Et lorsque tu lis dans Acte 6, la Bible nous dit, l'Esprit conduisait les hommes de Dieu en disant que nous avons beaucoup de travail et nous devons nous occuper de la parole de Dieu. Nous devons nous occuper de la parole de Dieu. Alors, nous devons chercher des hommes intelligents qui sont sages, qui ont l'Esprit de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, on ne peut pas le donner à n'importe qui. L'œuvre de Dieu doit être donnée aux hommes de Dieu qui ont l'Esprit de Dieu, qui ont la connaissance, qui veulent servir le Seigneur en esprit et en vérité. Alléluia. On vous fait confiance. L'œuvre de Dieu, on donne aux gens de confiance. Alléluia. Les gens qui sont sages et intelligents. On ne peut pas confier à n'importe qui. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous laisser conduire par le Seigneur. Ne regardez pas parce que tu es tout seul. Parce que tu n'arrives pas à faire des choses. Parce que tu vois peut-être qu'il n'y a personne qui peut t'aider. Mais ce que tu dois comprendre, le Seigneur est là. Alléluia. À côté de toi. La Bible nous dit, l'ange de l'Éternel était là pour conduire Philippe. Il lui adressa des paroles parce qu'il y avait quelqu'un dans le désert. Ici, le désert nous explique que quelqu'un qui lit la Bible, mais il n'a pas de connaissance. Alléluia. Il s'éleva, partit, et voici un Éthiopien, un unique ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Alléluia. On nous dit que cet unique, il travaillait à côté de la reine éthiopienne. Et il était celui qui était chargé de tous les biens des reines. Alléluia. De
Alléluia. Un homme riche, il avait tout, elle habitait, elle était toujours à côté des reines, elle avait des chars, elle avait tout ce qu'il faut, mais il y a quelque chose qui lui manquait. C'était quoi? La parole, la connaissance de la parole. La connaissance de la parole lui manquait. Il avait bien sa Bible avec lui. Il aimait le Seigneur. S'il avait quitté l'Éthiopie pour venir à Jérusalem, c'est parce qu'il aimait le Seigneur. Il voulait le Seigneur. Alléluia. Il cherchait le Seigneur. Il n'est pas venu en sauvage à ce moment où nous sommes en train de passer. Il y a des gens qui vont en vacances, ils partent avec leurs vacances pour faire des choses. Mais ici, il a quitté l'Éthiopie, il est parti à Jérusalem. Il avait besoin du Seigneur. Alléluia. Il avait besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire, j'ai besoin de Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. La parole, la Bible était là. Il avait l'Ancien Testament avec lui. Il avait la parole avec lui. Mais ce qui lui manquait, la connaissance de la parole, il savait lire, il était instruit. Il savait lire. Alléluia. Et Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit nous conduit, j'ai toujours dit, il faut être les premiers à contacter. Alléluia. Il faut être les premiers à aborder. Le Seigneur met sur nos chemins. Comme je vous ai dit, c'est un message aussi évangélique. Lorsque le Seigneur nous conduit, c'est pour que son œuvre avance. Alléluia. C'est un message. Soyez les premiers à parler, soyez les premiers à aborder. Parce qu'il y a des gens qui ont soif de la parole. Il y a des gens qui sont demeurés dans le désert. Combien qui ont des problèmes dans leur couple, combien qui ont des problèmes dans leur maison, combien qui ont des problèmes dans leur travail, combien. Tout ça, on peut considérer que c'est un désert qu'ils sont en train de traverser. Alléluia. Et le Seigneur envoie toujours quelqu'un. Dans le cas de cette unique éthiopienne, le Seigneur a envoyé Philippe. Mais il y a d'autres cas dans ta maison, à côté de toi, il y a des voisins qui ont des problèmes. Dans ta ville, il y a des gens qui cherchent la face de Dieu, qui ont des difficultés énormes. Mais comment opérez-vous? Comment faites-vous? Pourquoi ne les abordez-tu pas? Regarde bien dans ta maison, là où tu vis, autour de toi, dans ton travail, regarde. Est-ce que parlez-vous de Jésus-Christ à ceux qui ont soif? Surtout à cette période que nous sommes en train de traverser, il y a beaucoup qui ont vraiment besoin de la parole. Alléluia. Et de la connaissance. Beaucoup. Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un me guide? Alléluia. Comment le pourrais-je si quelqu'un me conduit? Comment pouvez-vous comprendre si quelqu'un m'explique? Alléluia. Comment pouvez-vous m'expliquer? Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Alléluia. Philippe, il est parti là-bas, comme le Saint-Esprit lui avait conduit, comme l'ange de l'Éternel lui avait dirigé, il a obéi à la parole, il a fait ce que le Saint-Esprit lui a dit. Voici Philippe se retrouve dans les chars de l'unique éthiopien. Alléluia. Comme un roi. Alléluia. À côté des gens qui mangent avec des reines, à côté des gens qui vivent à cause du roi. Lorsque nous laissons le Saint-Esprit nous conduire à travers son évangile, il nous amènera dans les endroits où tu n'as même pas imaginé. Croyez-moi, aucun instant, lorsque Philippe s'est mis debout, il a obéi seulement à la parole. Il ne savait pas que sur son chemin, le Seigneur a mis quelqu'un qui habite à côté du roi. Alléluia. L'évangile nous amène toujours dans de bonnes voies. Mais des fois seulement, il nous demande l'obéissance. Dieu nous demande seulement obéir. L'évangile, tu cherches du travail. En évangélisant, le Seigneur va mettre à côté de toi quelqu'un qui est peut-être chef d'entreprise. Alléluia. Ou quelqu'un qui habite à côté de chef d'entreprise. Ça peut être son ami, ça peut être sa
copine, ça peut être, je ne sais pas moi, mais ce sont des voies que le Seigneur trace à travers l'évangile. Alléluia. Parle de Jésus-Christ. Les passages que les Éthiopiens lisaient, c'était dans les livres d'Ésaïe. Et ce passage expliquait ceci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Alléluia. Donc, on parle de Jésus-Christ de Nazareth lorsqu'il passait la croix. Ici, on annonce la croix. Alléluia. Lorsque tu lis dans Isaïe 53, vous allez lire ce passage, vous allez voir, ils parlent, ils sont en train de prophétiser la vie de Jésus-Christ sur la croix. Alléluia. Les passages de Christ sur la croix. Et qu'on lui mène comme une brebis à la boucherie. Vous connaissez les passages, vous avez regardé les films de Jésus depuis qu'il a été arrêté jusqu'à la croix de Golgotha. Jésus ne parlait pas. Alléluia. C'est ce qui s'explique les Écritures. Jésus ne parlait pas. Il était mené comme une brebis à la boucherie, comme quelqu'un, lorsqu'on est en train d'amener les brebis, on va lui couper la tête. Et lui aussi, on le conduisait comme ça. Comme un agneau muet devant celui qui le tend. Devant quelqu'un qui est en train de le frapper, Jésus ne disait rien. Alléluia. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Comprenez que dans l'humiliation, c'est là où le Seigneur veut élever son peuple. Alléluia. Veut élever son serviteur. C'est toujours dans les choses. Combien qu'il humilie les hommes de Dieu, pendant ce temps, Dieu a un autre regard. Alléluia, c'est son serviteur. Et la prophétie, les prophéties qui ont été annoncées depuis les temps anciens s'accomplissent. Vous savez, lorsque Dieu veut faire les choses, il attend toujours le moment opportun. Il attend toujours le moment et Dieu fait les choses pas comme les hommes. Alléluia. Souvent, beaucoup qui disent, pourquoi ces souffrances? Pourquoi ces difficultés? Pourquoi il y a des problèmes dans mon mariage, dans mon travail, dans mon couple, dans ceci? Mais le moment où la souffrance arrive, souvent c'est le moment où Dieu veut déclencher sa bénédiction. Alléluia. Souvent, c'est le moment où Dieu veut déclencher sa bénédiction. Et le passage ici, Jésus veut devenir roi des rois, seigneur des seigneurs. Il faut qu'il passe par la croix. Plusieurs paroles dans les Écritures annoncent la mort de Jésus-Christ. Et le Seigneur avait averti même à ses disciples, dans 3 jours, il y aura ceci. Lorsqu'ils ont mangé les Pâques, il a annoncé que je serai arrêté, je serai crucifié, etc., etc. Et s'il veut faire de Dieu, veut faire de Jésus-Christ, roi des rois, seigneur des seigneurs. Cela est possible que lorsqu'il passe par la croix. Et comme le Seigneur le savait, lorsqu'il était même dans la montagne de Gethsemane, on a vu dans les Écritures, il y avait Moïse et Élie qui sont venus les visiter. On leur a donné des consignes. Mais des fois, le Saint-Esprit vient nous visiter, nous donne des consignes. Lorsque les épreuves seront là, les gens commencent à se trébucher, les gens commencent à penser, les pensées commencent à aller de gauche à droite, mais ils oublient tout ce que le Seigneur a fait. Laisse que le Seigneur ramène nos pensées à la pensée du Seigneur. Laissez que le Seigneur ramène nos pensées à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est comme ça que nous serons appelés des vainqueurs, des victorieux. Même dans ton ministère, même dans ta maison, dans ta famille, lorsque tu te confies au Seigneur, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Dans son humiliation, son jugement a été élevé et sa postérité qui la dépendra, car sa vie a été retranchée de la terre. Alléluia. L'énigme dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Et c'est de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Lorsque l'énigme lisait la parole, c'est-à-dire qu'il ne comprenait pas à qui le prophète adressait. Parce que le prophète en Israël était considéré comme vraiment les hommes de Dieu. Alléluia. En Israël, lorsqu'on voit les prophètes, on voit Dieu parce qu'il y a une parole quelque part pour le Seigneur. Il y a une parole pour le roi des rois. Et Philippe commence à lui montrer les Écritures.
Comme ils continuaient leur chemin, il les rencontrait. Il dit alors Philippe ouvra la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Commencez par ce passage, Philippe commence à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous devons évangéliser, nous devons aller. Lorsque nous lisons dans Marc 16, le Seigneur nous a donné l'ordre, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. À toute la création, prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Ce message, c'est une mission que le Seigneur nous a confiée. Lorsque je lis ce passage de Marc 16, allez partout, vous allez comprendre que c'est un ordre du Seigneur. Alléluia. L'ordre a été donné. Aujourd'hui, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des peuples de Dieu. Il y a des ordres qui nous sont donnés, mais des fois, nous passons à côté. Alléluia. Les ordres nous sont donnés. Allez, prêchez la bonne nouvelle. Allez, faites l'œuvre de Dieu. Vous êtes des serviteurs dans cette maison. Vous êtes des hommes de Dieu. Les hommes que Dieu a appelés, Dieu a choisis. Chacun a son témoignage. Mais nous devons faire ce qui est la volonté de Dieu. Alléluia. Philippe l'annonce la bonne nouvelle. Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Qu'est-ce qui peut empêcher maintenant que je sois baptisé? Il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu demain, il n'a pas entendu après. Tout de suite, il a écouté la parole. Ils faisaient chemin ensemble. L'Esprit de Dieu était avec lui. Parce qu'on savait que cet eunuque avait une mission. La mission, c'est être à côté de la reine. Alléluia. La suite, nous savons, Dieu réalise beaucoup de choses. Et il est venu à Jérusalem pour adorer le Seigneur. Quelqu'un qui vient pour adorer le Seigneur doit rencontrer le Seigneur. Alléluia. Il ne peut pas retourner main vide. C'est le chemin. Et que vous partez, le Seigneur vous accompagne. Alléluia. À la maison vous êtes, le Seigneur nous accompagne. Tu es venu, tu as adoré, tu as loué le Seigneur. Tu ne peux pas retourner comme tu étais venu. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Il faut un changement. Il faut une transformation. Un renouvellement de l'intelligence. Il faut que toi qui viens de l'église, toi qui écoutes la parole, qui ait la différence avec celui qui ne vient pas à l'église. Alléluia. Je sais qu'après l'arrivée de cet eunuque auprès de la reine, il y a un changement. Vous savez que tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth, qui étaient à côté des rois, il y avait toujours une différence. Prends l'exemple de Joseph qui était à côté de Pharaon. Il a marqué tous les sages de Pharaon, n'est-ce pas? Alléluia. Donc il a reçu quelque chose. Prends l'exemple de Daniel. Il a marqué tout ce qui était dans les palais de Nabucodonosor. Alléluia. Prends l'exemple de tous les serviteurs de Dieu, de David, qui étaient à côté de Saoul. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, il y a toujours quelque chose qui se passe. Alléluia. Prends l'exemple. Et tout cela, il faut croire. Cet homme, il a cru. L'autre fois, on a parlé, ce qui est en toi est en toi. Alléluia. Personne ne peut voler ta bénédiction. Ce qui est à nous est à nous. Personne ne peut nous voler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Cet eunuque a reçu quelque chose. C'est à lui. À travers l'homme de Dieu. Je voulais dire aussi qu'à travers les hommes de Dieu, lorsque tu les respectes, lorsque tu les considères, il y aura toujours Dieu pose toujours quelque chose. Alléluia. C'est l'occasion de vous dire, il faut respecter les hommes de Dieu que Dieu met à côté de vous. Soyez bien avec les hommes de Dieu. Ne soyez pas les gens qui critiquent. Ne soyez pas les gens qui parlent mal. Parce que lorsque vous parlez mal aux hommes de Dieu, vous parlez mal à qui? À Dieu. À Dieu. Alléluia. Il y a les Écritures. La Bible dit, les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse. Mais ils ne savaient pas qu'ils murmuraient contre Dieu.
murmurez pas contre Dieu, ne murmurez pas contre les hommes de Dieu, obéissez, soyez en règle, prenez tout ce qui est bon, alléluia, et profitez de cela. L'apôtre Paul même avait dit, les biens que j'ai faits, c'est pour vous. Les biens que j'ai faits, c'est pour vous. Et le mal que j'ai fait, c'est pour les seigneurs. Alléluia. Le mal que j'ai fait, c'est pour les seigneurs. Les biens que j'ai faits, c'est pour vous. Comme il continuait le chemin, voici de l'eau, voici qu'est-ce qui m'empêchera, qu'est-ce qui empêchera d'avoir ma bénédiction, qu'est-ce qui peut m'empêcher d'avoir ma bénédiction. Nul ne peut m'empêcher d'avoir ma bénédiction parce que je suis tout droit, j'aime Jésus-Christ, je l'ai accepté. Philippe avait donné une condition. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Alléluia. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Alléluia. Il suffit de croire seulement. Il y a des gens, lorsqu'on leur dit, qu'est-ce que tu attends pour être baptisé? Ils pensent que c'est quelque chose qui vient de Dieu. Mais moi, j'entends seulement que la décision d'être baptisé vient de ton cœur. Alléluia. C'est là où la bénédiction de Dieu doit se déclencher. Ce n'est pas une force, on ne vous force pas. Les jours des Saintes Seines, on voit des gens ici. Il s'agit de Saintes Seines, le temps de manger le corps de Jésus-Christ et de boire le sang. Il faut qu'on vous rappelle. Qui ne sait pas que pour s'approcher du corps et du sang de Jésus, il faut être dans la piété? Qui ne sait pas? Alléluia. Amen. Tu ne peux pas sortir de boîte de nuit et venir manger les Saintes Seines. Il y en a qui sont morts. Alléluia. Amen. Prépare-toi, jeûnez et priez. Soyez sanctifiés, alléluia. Prends le temps de se mettre en présence du Seigneur. Ça se passe en esprit. Tout se passe en esprit par la foi. Et ne blaguez pas avec les Saintes Seines. Allez lire 1 Corinthiens 11. Alors il fit arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Alléluia. Et l'eunuque ne le vit plus. Et ils étaient deux, ils sont en train de discuter. Et lorsqu'ils arrivaient à l'endroit, après avoir accompli la mission, et l'Esprit enleva Philippe et l'envoya quelque part. Tandis que joyeux, il poursuivit sa route. La Bible nous dit qu'il était joyeux parce qu'il avait reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ça s'est passé par les actes. Et quel était cet acte? Soyez baptisés, entrez dans l'eau et sortir. Alléluia. Entrer dans l'eau et sortir. Pour quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, doit demeurer dans la joie du Seigneur. Alléluia. Doit demeurer dans la joie du Seigneur, doit demeurer dans la vie du Seigneur. Et en poursuivant sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Alléluia. Toutes les villes que Philippe passait, l'Esprit le conduisait, l'Esprit l'enlevait. Et c'est comme ça que l'Esprit nous enlève dans les problèmes. Alléluia. C'est comme ça l'Esprit, j'ai eu des témoignages des hommes de Dieu. Un serviteur de Dieu. Il était nigérien. Il était au volant des 4x4. Il y a un moment, la pluie commence à tomber. Et lorsque la pluie commençait à tomber, dans ce témoignage, c'était étonnant de voir l'homme de Dieu être transporté, lui et sa voiture, de l'autre côté. Mais il ne savait pas parce que tous les camions qui étaient avant lui, le pont s'est écrasé en deux. Vous avez déjà vu des accidents, n'est-ce pas? Le pont s'est écrasé en deux, le pont est cassé en deux, les camions, les voitures qui étaient devant lui, ils sont en train de couler devant lui. Alléluia! Mais lui, il a crié seulement le nom de Jésus-Christ. Sa voiture a été transportée, l'amenée de l'autre côté. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Dieu fait des choses. Alléluia! Aujourd'hui, le Seigneur, le même Seigneur qui était avec Philippe, qui était avec son serviteur, il est avec nous. Il y a des miracles et des prodiges. Alléluia! Il suffit de croire. L'eunuque, il a cru. Et il a continué son chemin dans la joie. La Bible nous dit qu'il a continué le chemin dans la joie. Alléluia. Laisse que la joie du Seigneur soit notre partage. Amen. Alléluia.
lui, Job. La servante de Dieu, notre sœur, l'autre fois, il avait prêché, il nous a parlé dans Job, Job chapitre 42, verset 43. On va voir un peu comment nous devons respecter les hommes de Dieu, parce que la parole nous le commande. Hein. Nous devons respecter les hommes de Dieu. Nous devons nous laisser l'Esprit du Seigneur nous conduire. C'est comme ça que nous devons réussir dans nos écoles, dans nos universités, dans nos travails, dans nos maisons, dans nos couples. Laissons l'Esprit nous conduire. Alléluia. Lorsque nous sommes dans le livre de Job, la Bible nous dit à partir de Job 3, quel est celui, Job 42, 3, quel est celui qui a la folie d'obscurité, d'obscurcisme des saints? Qui peut obscurcir, qui peut mettre les noirs dans mes dessins, qui peut nous faire du mal? Ça, c'est la conversation entre Job et son Dieu. Oui, j'ai parlé sans le comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoutez-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Alléluia. C'est Job qui parle. L'oreille avait entendu parler, maintenant les yeux ont vu le Seigneur. Alléluia. Mais regarde comment le Seigneur fait son jugement. Et la Bible dit, vous connaissez l'histoire de cet homme, Job qui avait tout perdu. Dans ce passage, on nous annonce le retour des biens de Job. Alléluia. Tout ce que Dieu avait pris, on va dire tout ce que l'ennemi avait volé, Dieu l'a remis en 2 fois. Tout ce que le diable avait volé, Dieu a remis 2 fois plus. Alléluia. 2 fois plus. Nos bénédictions, 2 fois plus les bénédictions de Job, ils se sont retournés. Mais comment ces bénédictions sont revenues auprès de Job? La Bible nous rappelle que Job parlait que les biens du Seigneur. Alléluia. Job parlait, Job défendait à tout moment les Seigneurs. Partout il parlait, malgré les souffrances, malgré les difficultés, malgré les problèmes. Après que l'Éternel y adressait, nous sommes au Job 42, verset 7, après que l'Éternel y adressait ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Alléluia. Vous n'avez pas parlé de moi comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job, offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, pria pour vous, et c'est par égard pour lui, celle que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Alléluia. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz et Téran avec ses amis, ils sont partis voir Job pour que Job prie pour eux afin que Dieu ne les traite pas selon leur folie. Alléluia. Il y a des gens qui se comportent dans la folie. C'est que l'homme de Dieu dit. Des fois les gens transportent. Le maire de Dieu il dit, moi je le sais. Combien j'ai entendu des sœurs auprès de notre église? Combien on a vu au sein de l'église? On programme des jeunes de prière de l'église. L'autre dit non, moi je suis dans mes jeunes de prière. Moi je n'ai participé dans ma jeune de prière. Mais vous ne savez pas que le Seigneur, lorsque vous venez ici, vous traite par égard. Alléluia. À cause de son serviteur, pasteur Joseph. Comme il a traité les 2 amis de Job. Il les a dit seulement, pour que moi j'exauce votre parole, vous allez aller chez qui? Chez Job. Pour que moi j'exauce vos prières, vous devez aller chez Job et vous faites les offrandes auprès de Job. Et là, moi, le Seigneur interviendra. Moi, j'imagine maintenant, quelqu'un que Dieu a dit, va voir pasteur Joseph et que tu ne viens pas voir pasteur Joseph. Est-ce que Dieu t'exaucera? Non. Alléluia. Si tu murmures contre pasteur Joseph, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas louper la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Dieu travaille toujours avec ses serviteurs. Il est beau d'être obéissant et de laisser conduire selon la parole. Ici, lorsqu'on nous parle de nous laisser, laisse-moi conduire, et c'est la parole qui nous conduit. Alléluia. C'est la parole qui conduit les hommes de Dieu. Lorsque tu pratiques la parole, la Bible que tu lis, et que la révélation vient te révéler quelque chose, fais ce que le Seigneur te demande. Fais ce que le
le Seigneur te demande. C'est la parole du Seigneur. Parce que quelqu'un me dit, laisse-moi conduire le Seigneur. Laisse-moi conduire le Seigneur. Laisse-moi me conduire par ta parole. Laisse-moi conduire par ta parole. Laisse-moi me conduire par ton esprit. Laisse-moi conduire par ta Laisse-moi me conduire par ta parole, par ta puissance. Laisse-moi conduire par ta parole, par ta puissance. Alléluia. Dans la Bible, Dieu a conduit beaucoup des hommes. Et chacun pour accomplir une mission. Dieu a conduit Joseph dans sa façon. Regardez, depuis que Joseph était dans la maison de son père, il a commencé à recevoir des visions, des songes, jusqu'à arriver jusqu'à chez Pharaon. Combien Dieu l'a conduit, combien Dieu lui a préservé. Regardez la vie de Daniel. Combien Daniel, il a été conduit depuis qu'il était en Israël. Il est passé par Babylone pour devenir esclave jusqu'à arriver au palais des rois et devenir, même l'intendant, devenir celui que les rois avaient choisi pour diriger tout le peuple. Alléluia! Pour devenir gouverneur dans cette ville. Regarde combien Dieu l'a conduit même dans les moments de souffrance lorsqu'il était jeté dans la fosse au lion. C'est l'histoire que tout le monde connaît. Combien Dieu les avait conduits et combien Dieu les avait délivrés. Alléluia. Aujourd'hui, c'est notre tour. Lorsque nous nous confions au Seigneur, malgré nos difficultés, malgré nos problèmes, malgré tout ce qui se passe autour de nous, la main de l'Éternel sera toujours avec nous. Alléluia. La main de l'Éternel nous délivrera comme il avait délivré le peuple de Dieu en Israël. La Bible nous dit, lorsque Dieu avait envoyé Moïse en Israël pour libérer le peuple de Dieu, lorsque Dieu avait envoyé Moïse en Israël pour libérer son peuple, tout le monde voyait seulement le peuple, tout le monde voyait seulement que le peuple de Dieu traversait la mer Rouge. Tout le monde voyait comment le peuple, même les Écritures en mentionnent, et qu'ils ont traversé la mer Rouge à pied. Mais la vérité est que lorsque tu lis Exode 19, la Bible nous dit, Dieu avait conduit ce peuple avec sa main puissante et il les a traversé la mer Rouge avec l'aigle d'un aigle. Alléluia. Notre regard n'est pas comparable à celle de Dieu. Lis Psaume Exode 19. La Bible nous dit, Dieu dit à Moïse, tu as vu comment je vous ai délivré d'Israël, comment je vous ai conduit comme une aigle de l'aile. Alléluia. Donc ils étaient dans l'aile du Seigneur pour traverser la mer Rouge. Est-ce que le Seigneur nous conduit par son aile droite? Alléluia. Par sa main puissante. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Mon frère, pour ton problème, laisse-moi te dire, pour tes difficultés, laisse-toi conduire par la parole. Lorsque tu regardes avec tes deux yeux, lorsque tu te regardes avec tes pensées, tu réfléchis avec tes pensées, tu ne réussiras pas, laisse-moi te dire, alléluia, pour que tu puisses réussir, appuie-toi sur la parole et laisse-toi conduire par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu, alléluia. Lorsque tu te laisses conduire, Dieu t'a mis dans cette assemblée, Dieu t'a mis dans cette église, ou Dieu t'a mis dans une église quelque part où tu vas faire l'œuvre de Dieu. Lorsque tu fais le changement d'église en église, de maison en maison, tu es en train toujours de perdre ton temps, alléluia. Parce que le Seigneur t'avait donné une parole. Lorsque le Seigneur dit, il veille pour que sa parole soit accomplie. Dans ton mariage, dans ton couple, laisse-toi te conduire par l'Esprit de Dieu. Ne réfléchis pas avec tes raisonnements. Tu t'appuies sur ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Ne regardez pas les problèmes ni les difficultés. Regarde ce que dit le Seigneur. Il te parle chaque nuit comme il a parlé à cette unique. Est-ce que quelqu'un peut dire, laisse-moi me conduire? Seigneur, conduis-moi. Nous allons prier. Père, nous te bénissons encore parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nos vies doivent être conduites par ton esprit comme tu avais conduit Philippe. Dans nos maisons, dans nos ministères, Seigneur, nous te confions parce que nous savons que c'est ta volonté qui est en train de se faire. Malgré les souffrances, malgré les difficultés, les problèmes, nous savons que toi seul, tu es Dieu. Tu es le Dieu des réponses et des résolutions, le Dieu des solutions et le Dieu des grandes délivrances.
Maintenant, par le pouvoir et l'autorité que tu nous as donné, par la grâce qui est en toi, Seigneur, nous proclamons la délivrance de ton peuple. La libération soit totale pour ceux qui ont besoin d'être libérés. Et que la bénédiction de l'Éternel que tu avais préparée pour nous et pour ton peuple soit un partage qui arrive avec vitesse, sans faille et sans barrière. Nous proclamons, Père, que ton évangile touche les quatre coins du monde, l'Esprit de Dieu, l'ange de l'Éternel. De la même façon, tu avais conduit Philippe pour aller évangéliser, pour aller parler de toi. Nous nous laissons conduire par toi. Seigneur, nous prêchons ta parole pour que la parole soit confirmée. Nous prêchons, Seigneur, le nom de Jésus-Christ de Nazareth parce que nous avons cru en toi et nous avons la foi en toi. Maintenant, Seigneur, touche ton peuple. Touche tes serviteurs dans tout lieu où ils sont. Et qu'il y ait une puissance dans leurs paroles pour amener les âmes auprès de toi. Et qu'il y ait une force auprès de toi pour amener les âmes auprès de toi. Auprès de toi, Seigneur, et nous le saurons, Père éternel, lorsque nous voyons nos maisons, nos églises sont remplies par ton peuple et par ta nation. Nous te remercions pour l'accomplissement de ta parole, toi celle qui accomplit. Laisse ta parole s'accomplir. Conduis-nous, Saint-Esprit. C'est notre thème, c'est notre volonté, c'est notre demande auprès de toi. Conduis-nous, Seigneur Jésus-Christ, dans ta lumière. Conduis-nous dans ta puissance. Conduis-nous par ton esprit. Conduis-nous, Seigneur, et que cette conduite soit pour toujours, pour l'éternité. Pour toujours et pour l'éternité. Conduis-nous à ta présence. Conduis-nous à ta présence parce que nous voulons faire ta volonté. Conduis-nous, Seigneur Jésus-Christ. Conduis-nous, Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de puissance. Nous voulons faire ton œuvre. Nous voulons demeurer avec toi. Nous voulons faire dans nos mariages, dans nos travails, dans tout lieu, dans nos familles. Seigneur, que les plans de l'ennemi ne s'accomplissent pas, que les projets du diable ne se réalisent pas, mais ton projet, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, se réalise dans nos vies. Pour ceux qui sont en voyage, pour ceux qui sont dans tout lieu, nous disons, conduis-les, Seigneur, conduis-les, Seigneur. Seigneur, je veux voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh ta gloire, Seigneur. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était possible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était possible. Oh Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh ta gloire, Seigneur. Oh Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, c'est ta gloire que nous voulons. C'est ta gloire que nous proclamons dans nos chemins tout au long de cette semaine et tout le reste de notre vie. Nous proclamons ta gloire, qu'elle soit un partage avec nous. Je sais que tu es le Dieu lorsque tu parles et tu accomplis. La parole est prêchée, l'esprit qui donne la vie, donne la vie. Nous voulons faire ton œuvre, donne la vie et que cette vie nous demeure en abondance et pour l'éternité. Seigneur, bénis ton peuple, ceux qui sont présents, ceux qui n'ont pas pu arriver. Rassemblez-nous dans cette assemblée pour accomplir ta vision. Tout ce qui n'est pas de toi sur nos chemins soit écarté et soit loin de nous. Nous mettons le sang de Jésus-Christ dans nos chemins, dans nos vies et sur les chemins de notre retour dans cette maison. Dans les temps que nous allons partager, dans les temps que nous allons passer, Seigneur, tu sois notre maître et notre guide. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié. Nous disons 3 fois Amen,
Amen. Amen. Acclamons très fort pour la qualité, que le Seigneur bénisse. Merci, merci. Voilà mes frères, nous venons achever notre culte de cet après-midi. Partagez le message, vous qui nous suivez en direct. Et nous continuons toujours la recherche de la salle. Pour ceux qui ont trouvé, ne manquez pas de nous appeler. Nos cultes, les horaires, vous les connaissez. Demain, lundi, c'est le programme de Maman 18h. Mardi, 22h30, prions ensemble. Et mercredi, il y a prière d'intercession à 18h. Brisez cette barrière d'absentéisme et des occupations. Faites tout pour la gloire de Jésus-Christ. Disposez-vous et le Seigneur vous disposera aussi. Amen. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse. Passez un très bon dimanche et bon début de la semaine. Rendez-vous demain, mardi, mercredi et prochain rendez-vous en direct. Ce serait dimanche à 13h. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.